Salut la résistance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 3 étapes comment évacuer une zone en cas de conflit, de crise, de catastrophe naturelle dans une situation urbaine ou rurale. Vous allez voir que pour les personnes qui sont en situation urbaine, ça va être un petit peu plus délicat et les personnes qui sont en situation rurale, ça va être un petit peu plus facile. Néanmoins, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et dans cette vidéo, je vais vous donner, selon moi, les 3 étapes à faire lors d'une évacuation. La première étape, ça va être d'analyser la situation de crise. À quelle menace avez-vous affaire? Est-ce que vous avez affaire à une menace de type guerre civile, troubles civils, catastrophe naturelle, pandémie? Vous allez dans un premier temps analyser face à quelle menace vous vous trouvez. C'est très important, d'accord? Vous allez voir que dans certains contextes, on va adopter certaines attitudes et dans d'autres, on va notamment les éviter. Mais vous allez voir que globalement, tout se rejoint. Une fois que vous avez analysé dans quelle situation vous êtes, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2. La deuxième étape, ça va être de suivre votre plan d'évacuation que vous avez prédéfini à l'avance. Et oui, je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais un survivaliste, avant tout, se prépare matériellement, en connaissance, mais se prépare aussi par rapport à la situation dans laquelle il est. Où est-ce qu'il habite, dans quelle zone géographique, et ça c'est quelque chose à prendre en compte dès le début. Une fois que vous avez établi votre plan d'évacuation, ça normalement c'est quelque chose qui a été fait bien en amont, et c'est pour ça que je vous invite à télécharger le e-book. Justement, on en parle de votre plan d'évacuation dans les grandes lignes, ça vous donnera les quelques points à mettre en place. Quelqu'un qui est en situation rurale, d'accord, qui vit à la campagne, il aura notamment l'opportunité de pouvoir prendre la route plus facilement. Il aura certainement une forêt proche de chez lui, il aura moins de chances d'être pris dans les bouchons. Tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pourquoi? Parce que le jour où la menace arrive, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Et notamment pour les gens qui sont membres du e-book et également des cas d'alerte, ils vont recevoir très bientôt une alerte qui les mettra en conditions réelles, d'accord? Et ils auront à faire un petit exercice qui consistera à évacuer la zone dans un certain délai avec des certaines conditions et des certaines contraintes. Voilà. Et ça, c'est le plus important quand on est survivaliste, c'est de se préparer, mais aussi de pratiquer. Et ça, peu de gens le font. Et le jour où ça arrive, il faut être en mesure de savoir quoi faire et de ne pas gérer la situation avec le stress. Même si en situation réelle, il y aura toujours le facteur stress. Mais il sera bien moindre une fois que vous saurez qu'est-ce que vous faites. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui révise, qui travaille le secourisme. En situation réelle, il saura comment maîtriser une hémorragie. Il saura quoi faire. Est-ce qu'il va stresser? Bien sûr, tout le monde sera stressé dans cette situation-là, mais derrière, il aura les connaissances et en cas de situation de panique, de stress, saura quoi faire. Et le survivalisme, c'est pareil. Il faut pratiquer en parallèle d'apprendre. Maintenant, dans votre plan d'évacuation, vous devez savoir quelle zone vous avez proche de chez vous, que ce soit une forêt, une plaine, un terrain vague, etc. qui est peu occupé et vous avez potentiellement des ressources qui y sont installées. Et c'est là où je fais un rebond sur la vidéo dont j'ai parlé sur le stock alimentaire, où c'est très important que votre stock alimentaire ne soit pas forcément chez vous, ou en tout cas qu'il soit divisé, que vous ayez, je sais pas, 30% dans un terrain où vous allez évacuer en cas de conflit et 70% chez vous. Et c'est là le proverbe qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et vous voyez que en cas de conflit, c'est tout à fait vrai. Si votre maison s'effondre, si votre maison brûle, vous avez perdu l'intégralité de vos ressources. Tandis que si vous avez placé vos œufs dans différentes zones, eh bien vous pouvez toujours rebondir. Et là est l'avantage du stock alimentaire, c'est que pour moi, il doit être inclus dans le plan d'évacuation, d'accord, en amont, et ça doit vous permettre de rebondir peu importe ce qui va arriver. Maintenant, la 3e étape, ça va être soit l'exfiltration, soit le barricadage. Pourquoi? Parce que en cas de pandémie, en cas de guerre civile, en cas de troubles civils, quelqu'un qui sera dans une situation urbaine, qui sera en pleine ville, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Dijon, etc., ça va être délicat. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va décider de se barricader dans un contexte pareil, il y a des chances que ça tourne mal. Vous savez, vous l'avez vu pendant les gilets jaunes, les casseurs, les gens qui deviennent complètement fous, les gens qui virent à la débilité complètement, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller casser des voitures, cambrioler des magasins, vous n'allez pas faire long feu. Donc là, dans cette situation, ce qui peut être intéressant, c'est quoi? C'est de se barricader en premier temps, de mettre les choses au clair.
ok, vous avez votre plan, vous savez où vous allez aller, mais l'erreur numéro 1, ça va être de vouloir évacuer en même temps que tout le monde, d'accord? Et vous voyez très bien sur les routes, ça fait des bouchons, tout le monde part en même temps. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un tunnel qui, au final, comme un entonnoir, qui reste bouché. Les gens se bloquent, la panique, le stress, la violence commence à éclater. Et vous êtes dans le pire moment. Ce qui peut être intéressant, c'est de se barricader en premier temps. Chargez les fusils, préparez vos proches, briefez les profils psychologiques des gens qui vont évacuer avec vous, savoir les faiblesses, les forces de chacun, afin de ne pas être surpris le moment venu de l'évacuation. À terme, l'idée, ça va être l'exfiltration. Pourquoi? Parce que les ressources sont limitées. Si vous avez votre stock, évidemment, et à un moment, il va s'épuiser. Il va y avoir des gens qui vont tenter de faire effraction chez vous, d'accord? Vous êtes en danger. Dans une situation comme ça, c'est comme une bombe à retardement. Vous êtes en danger. Il peut y avoir des bombardements, il peut y avoir l'armée qui vient, etc. C'est très 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 dangereux de rester dans une situation comme ça. Par contre, quelqu'un qui sera dans une situation rurale, qui sera à la campagne, là, ça peut être plus intéressant de se barricader, d'avoir son plan d'évacuation, de se dire, ok, ma zone est à 30 minutes d'ici de marche, donc je sais que quand ça commencera à être un petit peu plus tendu, là, je pourrai évacuer. Pour le moment, je me barricade, j'ai une petite partie de mon stock, j'attends que les choses se calment, et une fois que tous les gens se sont entretués entre eux, que le plus gros de la menace a disparu, d'accord? Là, il restera les gens qui vont survivre. Petit à petit, ça va s'écrémer, mais vous ferez partie des gens qui seront encore en vie. Et la plupart des gens seront morts bêtement. Et donc là est l'importance de se barricader correctement, d'avoir des pièges animaux ou... Vous voyez de quoi je veux parler, ok? Et ça, je suis en train de vous préparer quelque chose là-dessus. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui s'intéressent au piégeage de gros gibier, en quelque sorte, d'accord? Et là, ça devient intéressant de se barricader une fois qu'on a préparé ça en amont. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs cas. Il n'y a pas un seul cas concret à appliquer. Chaque situation est différente, chaque profil est différent, mais dans les grandes lignes, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller cambrioler le supermarché juste à côté de chez vous parce que vous avez peur de tomber en rade de bouffe? Non. Pourquoi? Tout le monde va penser la même chose que vous en même temps. Tout le monde va vouloir aller cambrioler les armureries en même temps. Et qu'est-ce que ça fait? Effet de masse. Et là, vous avez le plus de chances de soit perdre quelqu'un, soit d'être blessé. Et ça devient très handicapant. Là, c'est pas la situation la plus favorable. Vous, en tant que survivaliste, vous êtes préparé. Vous avez le matériel, la nourriture, les connaissances. Et donc, vous serez capable de rebondir peu importe ce qui se passe. Vous attendez que les choses se tassent. Vous survivez les premières semaines, premiers jours, le temps que les autres commencent à disparaître un à un, et vous, après, vous profiterez de ce moment-là pour aller recompléter vos stocks, d'accord? Toujours dans une approche stratégique. Ça sert à rien de suivre le mouvement de foule, d'accord? Dites-vous que la plupart des gens ne seront jamais préparés à cette situation-là. Vous êtes préparé à cette situation-là parce que vous le travaillez depuis longtemps. Et encore une fois, je vous recommande fortement de le mettre en pratique. Vous avez le lien qui est dans la description et ça vous permettra de ne pas être pris de panique, pris de stress et d'être le maître de la situation, d'accord? Et si je peux vous donner un conseil, n'écoutez que les gens qui sont préparés. N'écoutez pas les gens qui cèdent à la panique, les gens qui font appel à leurs émotions. Vous êtes préparé. Vous êtes l'expert de la situation. Les autres, non. C'est vous le leader. Voilà. Ciao la résistance.